Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, a déclaré ce week-end qu'il était candidat à la candidature du parti pour l'élection présidentielle du mois d'octobre 2020. Les Algériens continuent de réclamer dans les rues le départ pur et simple d'Abdelaziz Bouteflika. Les corps de métier se succèdent dans les rues des villes du pays pour appuyer la mobilisation nationale. Ethiopian Airlines garde sa confiance dans le constructeur américain Boeing malgré le crash d'un de ses 737 MAX 8 le 10 mars dernier. L'annonce a été faite ce lundi par le PDG de la compagnie aérienne. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. Ethiopian Airlines garde sa confiance dans le constructeur américain Boeing malgré le crash d'un de ses 737 MAX 8. Ça, c'est le 10 mars dernier. L'annonce a été faite ce lundi par le PDG de la compagnie aérienne. Ce crash, le deuxième survenu en 5 mois, faut-il le rappeler, qui a conduit à l'immobilisation de ce modèle à travers le monde. Malgré la tragédie, Boeing et Ethiopian Airlines continueront d'être liés à l'avenir. C'est ce qu'a déclaré son président-directeur général à travers un communiqué rendu public ce lundi par la compagnie aérienne. Cette prise de parole du patron d'Ethiopian Airlines intervient 3 jours après que la compagnie indonésienne Garuda eut annoncé son intention de renoncer à une commande de 49 appareils de ce modèle car les passagers de Garuda ont perdu confiance dans le 737 MAX 8. Le vol ET302 reliant Addis Abeba à Nairobi s'était écrasé le 10 mars dernier, quelques minutes après le décollage de la capitale éthiopienne, causant la mort de 157 personnes. Mais fin octobre, 189 personnes avaient déjà trouvé la mort quand un 737 MAX 8 de la compagnie aérienne Lion Air s'était abîmé en mer de Java. S'appuyant sur l'analyse des boîtes noires de l'appareil, la ministre éthiopienne des Transports a évoqué des similarités claires dans les 2 accidents. Des premiers éléments de l'enquête sur Lion Air ont mis en cause un dysfonctionnement du système de stabilisation en vol destiné à éviter un décrochage de l'avion. Le Boeing 737 MAX a été vendu à plus de 5000 exemplaires dans le monde et seulement 376 d'entre eux ont été livrés à ce stade, selon le constructeur. Il faut dire qu'Ethiopian Airlines doit encore en recevoir 29. Drapeau à la main, avec ou sans foulard, seul ou en famille, les Algériennes descendues en masse dans les rues renforcent le rejet du système. Elles gardent aussi l'espoir de faire avancer les droits des femmes avec cette mobilisation, un espoir qui reste fragile selon des manifestantes et des militantes. Reportage. L'Algérie s'enorgueillit de la présence de femmes dans tous les métiers, y compris la hiérarchie militaire, et elles sont majoritaires dans la santé, l'enseignement ou la justice. Mais selon une note de l'Office national des statistiques d'avril 2018 sur l'emploi, leur part dans la population en activité connaît une quasi-stagnation autour de 18%. Une situation qu'elles espèrent voir changer à travers cette mobilisation. Beaucoup sont dans l'exigence aujourd'hui de ne pas laisser cette opportunité, cette ouverture passer sans bien expliquer que le changement ne pourra se faire qu'avec les femmes, beaucoup de femmes et des femmes qui seront les égales en matière de citoyenneté des hommes qui sont eux aussi dans la rue. Je ne pense pas que la visibilité des femmes aujourd'hui dans les manifestations est un progrès. Le progrès, c'est quand ça dure dans l'espace public. Le droit de vote et d'éligibilité à toutes les fonctions leur est acquis, mais les conservatismes sociaux et religieux dans un pays où l'islam est religion d'État pèsent sur leur présence dans l'espace public au profit du foyer domestique. Leurs droits juridiques dans des domaines comme le mariage, le divorce ou les successions sont inférieurs à ceux des hommes. À chaque fois, les femmes ont été applaudies et puis après, on a dit c'est bon, l'espace public n'appartient
qu'aux hommes. Et les quelques femmes qui se sont risquées à transcender ces interdits ont été énormément stigmatisées. En tête des revendications féministes, l'abrogation du Code de la famille de 1984 qui, sous l'influence des traditionalistes, se revendique de la charia au détriment de l'égalité entre les sexes, pourtant prévue par la Constitution. Plus d'un mois après le début de la mobilisation, les Algériens continuent de réclamer dans les rues le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Les corps de métier se succèdent désormais dans les rues des villes du pays pour appuyer la mobilisation nationale. C'est au tour ce lundi des architectes et des agents municipaux. Ils réclament la fin tout de suite donc, de manifestations et en même temps le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Suivons ici un extrait de leurs propos. Aujourd'hui, on est ici, à Argy, à la Grande Poste, pour une marche des communaux, pour dire non prolongement de ce système, non prolongement du 4e mandat, que ce système dégage définitivement. Il n'a qu'à partir, nous sommes des Algériens, on réclame nos droits, pas plus. Nous sommes des fonctionnaires, on travaille pour cette Algérie, pour que ce soit une Algérie meilleure. On sort pour maintenir la pression sur ce pouvoir pour qu'il parte et pour qu'on puisse enfin construire une république digne de nos martyrs et de tous les sacrifices que notre peuple à travers l'histoire a pu faire. Voilà. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour dire que l'architecte ne doit pas être exclu de la société, qu'il doit être un maillon essentiel de la société, qu'il doit pas participer à l'édification de la Deuxième République. Donc nous sommes là, nous sommes les bâtisseurs en fait de la Nouvelle République de l'Algérie post-22 février. En Côte d'Ivoire, cette fois, Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, a déclaré ce week-end qu'il était candidat à la candidature du FPI pour l'élection présidentielle du mois d'octobre 2020. Il a cependant précisé qu'il maintiendrait sa candidature seulement si l'ancien président Laurent Gbagbo ne se présentait pas. La succession du président Alassane Ouattara, qui n'a pas exclu de briguer un 3e mandat, est déjà dans toutes les têtes en Côte d'Ivoire. Pascal Affi N'Guessan a annoncé ce week-end qu'il est candidat à la candidature du Front populaire ivoirien, parti fondé par Laurent Gbagbo pour la présidentielle d'octobre 2020, mais à condition que l'ancien président ne se présente pas. Pour le président du FPI, il est important d'aménager un plan B au cas où le président Laurent Gbagbo ne serait pas là. Acquitté par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo est actuellement en liberté conditionnelle à Bruxelles en attendant un éventuel procès en appel. Le FPI est secoué depuis 2013 par une crise interne entre des réformateurs dont Pascal Affi N'Guessan qui veulent tourner la page Gbagbo et ont pris la tête du parti à la suite d'une décision de justice et des historiques qui restent sur une ligne d'opposition dure au président ivoirien Alassane Ouattara et qui boycottent les différents scrutins électoraux et se présentent comme les gardiens du temple. Le parti est depuis divisé en 2 branches rivales qui utilisent tous deux le nom FPI. Aux Comores, des manifestants de l'opposition ont été violemment dispersés par des forces de l'ordre ce lundi à Moroni. Cet incident est survenu alors que le petit archipel des Comores attend les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Reportage. En attendant la proclamation des résultats du scrutin présidentiel, les esprits s'échauffent sur le petit archipel des Comores. Ce lundi, des manifestants de l'opposition ont été violemment dispersés par les forces de l'ordre à Moroni. Les gendarmes ont dispersé avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc plus d'une centaine de partisans de l'opposition qui manifestaient au lendemain de l'élection présidentielle. Au moins 2 personnes ont été blessées, un manifestant a été évacué en ambulance et un gendarme en civil par ses camarades. Le premier tour de l'élection présidentielle s'est tenu ce dimanche. Un scrutin dont l'issue semble connue d'avance et devant consacrer le triomphe du sortant Azalia Soumani, accusé par ses adversaires et la société civile d'avoir orchestré une fraude généralisée. Le dépouillement a commencé dimanche soir au siège de l'Assemblée nationale, protégé lundi matin par un maigre cordon de gendarmes.
Si le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble, de son côté, l'opposition a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats, accusant le camp présidentiel de coup d'État électoral. Justement, ce premier tour de l'élection présidentielle s'est achevé dans la plus grande confusion dimanche soir. Ceci après la décision des adversaires du chef de l'État, Azali Assoumani, d'en dénoncer les conditions frauduleuses et d'appeler le peuple à la résistance. Après avoir qualifié le premier tour de la présidentielle de mascarade, les 12 candidats de l'opposition comorienne ont appelé la population à un sursaut national. Épaulés d'une trentaine de partisans, 7 des candidats ont marché sur l'Assemblée nationale qui abrite le centre de dépouillement national pour empêcher les urnes d'arriver à Moroni. Aucune urne ne doit parvenir au palais du peuple. Je vous demande à tous de nous rejoindre au palais du peuple immédiatement. Nous rejetons les résultats issus des élections du 24 mars 2019. Nous déclarons le pouvoir Azali illégitime. Nous appelons la population comorienne à un sursaut national. Je vous remercie. Les partisans ont été promptement dispersés et les candidats bloqués par la gendarmerie. Dès l'ouverture dimanche matin des 731 bureaux de vote de cet archipel, l'opposition a fait état de graves irrégularités dans les îles d'Anjouan et de Moélie. Selon des témoignages, des échauffourées ont été signalées dans des dizaines de villages anjouanais après la découverte d'urnes remplies et l'interdiction faite à des assesseurs issus de partis d'opposition d'exercer leurs fonctions. Selon un responsable de la commission électorale, une dizaine de bureaux de vote anjouanais avaient été saccagés. Tout au long d'une campagne qu'il a largement dominée, le président sortant Azali Assoumani avait répété qu'il comptait bien l'emporter dès le premier tour sur ses 12 rivaux, nourrissant de forts soupçons de fraude. Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont réaffirmé dimanche soir à Ouagadougou leur soutien résolu au Burkina Faso dans sa lutte contre les groupes djihadistes. Ils ont aussi évoqué une extension de la coopération de la force onusienne, la MINUSMA, avec le G5 Sahel. Reportage. L'un des moyens de la communauté internationale d'exprimer ce soutien, c'est le G5 Sahel et nous avons eu avec le président Roch Kaboré et l'ensemble du gouvernement la possibilité d'examiner en profondeur la manière de redonner une impulsion au G5 Sahel, a déclaré l'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre, à l'issue d'une rencontre des ambassadeurs avec le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. Cette coopération s'est limitée dans son exécution à l'intérieur des frontières du Mali et le souhait des membres du G5 Sahel, c'est que celle-ci puisse s'étendre au-delà des frontières du Mali, donc sur l'ensemble de l'espace du G5 Sahel et prendre en compte tous les bataillons, les 7 bataillons du G5 Sahel. La lutte contre le terrorisme doit être menée en respectant les droits de l'homme. Et si je permets à le dire, le président, dans son intervention aujourd'hui, a mis l'accent sur ces actions que pour lui aussi, le respect pour les droits des hommes est très important. Selon Delattre, le Conseil a toujours fait part de son intention de rediscuter du soutien international à la force du G5 Sahel une fois celle-ci opérationnelle. Nous y sommes, a-t-il lancé, estimant que l'accord technique qui relie l'Union européenne, la force du G5 Sahel et la MINUSMA peut et doit être sans doute amélioré. Une rencontre est prévue à New York le 28 mars pour voir comment aller de l'avant de manière concrète, a indiqué l'ambassadeur français. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.